Sa mère et sa grand-mère ont été suivies à l'hôpital pour la même maladie. Harold est atteint de neurofibromatose. C'est vers l'âge de 5 ans et demi que les premiers symptômes sont apparus. Les premiers symptômes, c'est les taches au café au lait sur le corps. Et après, les neurofibromes sous-cutanés qui ont apparu sous la peau. Et on s'en est aperçu surtout suite à des douleurs que j'ai eues quand j'étais jeune. Ces neurofibromes sont en quelque sorte des grappes de tumeurs non cancéreuses. Elles se forment le long des nerfs des jambes, de la colonne vertébrale et des autres membres. Des tumeurs qui l'obligent en permanence à éviter les chocs. Ce qui est handicapant, c'est le fait de pas pouvoir faire vraiment d'activité physique. Je peux pas prendre un ballon dans le tibia ou sur le torse. Parce que s'il tombe sur un fibrome, ça risque de me faire très mal. Il y a 6 mois, Harold s'est fait retirer l'une de ses tumeurs dans le cou. Elle avait dangereusement grossi et le faisait souffrir. Au fur et à mesure que le neurofibrome a grandi, a comprimé la voie biliaire, il y a des douleurs chroniques, donc ça peut ressembler un peu à une sorte de décharge un peu électrique. Je ressentais des difficultés à marcher. J'étais souvent courbé. J'avais plus assez de force dans les bras et dans les mains pour tout simplement tourner un volant. Mais les neurofibromes ne sont pas toujours opérables. Et pour l'instant, il n'existe pas de traitement curatif. Les tumeurs peuvent grossir, envahir le système nerveux et comprimer des organes vitaux. Une éventualité qui pèse comme une épée de Damoclès. J'ai plus de difficultés à faire des projets et à me projeter dans l'avenir et à me dire, je vais fonder une famille où j'ai envie d'avoir des enfants. Parce que je ne sais pas si mes enfants pourront un père qui va grandir avec eux. Parce que justement, je ne sais pas si la maladie va me faire mourir dans 5, 10 ans ou jamais. Et c'est quelque chose qui peut m'inquiéter, effectivement. Cela fait maintenant 27 ans qu'Harold vit avec la neurofibromatose, une maladie qu'à défaut de combattre, il a fini par accepter. Je me suis dit, oui, c'est dommage et tout, et pourquoi ? Mais c'est comme ça, donc du coup, on est obligé de faire avec.